garde le contact. Lundi, les Africains ont-ils raté leur Coupe du Monde? Dans l'ensemble, l'équipe africaine, ça n'a pas été mal. Marty, joueur professionnel africain, pourquoi peine-t-il à convaincre en sélection nationale africaine? Le football qui joue en Europe, c'est pas ce qui nous montre ici. Mercredi, relations artiste-agent artistique. Comment créer et maintenir l'harmonie? Deuxième partie. Il faut que les managers aussi mettent un peu d'eau dans leur vin pour savoir qu'on doit aider l'artiste à pousser. Quand l'artiste avance, tout le monde mange. Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. Vous avez enfin la parole. 22 42 54. Première voie d'accès et seconde voie d'accès, c'est internet, facebook.com/. On garde le contact. Si vous nous suivez entre midi et 2, vous êtes en direct, alors vous pouvez utiliser le téléphone. Et si vous nous suivez après 23 h en temps universel, vous ne pouvez utiliser que Internet. Bienvenue à tous et à toutes. Les chroniqueurs sont là, gonflés à bloc et chauffés à blanc. On va commencer par Seydina Chérif Ahmed. Seydina, bonjour. Bonjour. En résumé, déjà, vous avez trouvé qu'il ne faut pas qu'on soit satisfait de la simple qualification. Il ne faut pas que le deuxième tour dans les compétitions internationales soit pris comme, je vais dire, une fin en soi. Côté continent africain, il faut absolument faire en sorte que les Africains soient chargés dans le bon sens pour aller remporter le trophée. Il ne faut pas se contenter de passer en second tour, par exemple. Justement, ça c'est l'acceptation du complexe. Parce que je pense qu'on ne va pas dans une compétition comme la Coupe du Monde en disant que nous sommes pays africains. Si nous arrivons au deuxième tour, c'est une victoire pour nous. En ce moment-là, pourquoi? Parce que c'est ce que je dis tout le temps sur ce plateau. Pourquoi, étant pays pauvre, on va dépenser inutilement, alors que les sommes qu'on met à disposition des équipes là peuvent nous permettre de créer des écoles, de créer des hôpitaux, on en a besoin. Alors donc il ne faut pas aller gaspiller de l'argent et puis maintenant ne pas s'amuser avec le cœur des gens. Voilà. Parce que c'est ça qui est le problème, c'est le cœur des gens, c'est la vie des uns et des autres. Ce discours n'a pas trouvé écho favorable auprès de personnes comme Aristide par exemple. Aristide, bonjour. Bonjour Mohamed. Alors vous trouvez qu'il y a des avancées côté participation du continent africain aux compétitions telles la Coupe du Monde. Déjà placer deux équipes en second tour, ce n'est pas rien. Alors Mohamed, il faut d'abord commencer par expliquer c'est quoi la Coupe du Monde. C'est la fête du football, la fête mondiale du football. C'est l'une des plus grandes compétitions au monde après les Jeux Olympiques. Alors pour une équipe qui participe à la Coupe du Monde, c'est d'avoir une fierté pour le pays parce que le sport permet de consolider l'unité nationale, le football, et on peut le dire, c'est le sport majeur. Hein, il n'y a pas de sport mineur, mais le football, c'est un sport qui attire beaucoup. Aller en Coupe du Monde, c'est d'abord un honneur pour le pays, c'est aussi un facteur c'est un jeu aussi, le football. Et donc quand on va à la Coupe du Monde, ce n'est pas forcément pour gagner, c'est aussi pour prester et pour montrer un certain niveau que l'on a au niveau du football de son pays. Donc il y a des pays qui n'arrivent même pas en quart de finale, quand ils rentrent dans leur pays, ils sont accueillis. Vous avez vu récemment le retour d'un pays, je crois c'est au Costa Rica, la Colombie. C'était toute une fête. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec Seydina lorsqu'il dit que c'est des sommes qu'on va dépenser. Lorsqu'on se qualifie pour la Coupe du Monde, c'est la FIFA qui donne de l'argent à l'équipe parce que l'équipe s'est qualifiée. Il aurait d'abord fallu que l'équipe se qualifie avant que l'on donne ces milliards. Donc, ces milliards vont à ceux qui sont qualifiés, à ces joueurs. C'est leur argent. Donc, je ne vois pas en quoi Seydina peut trouver qu'on va dépenser des sommes. Il faut participer à la fête. On va dépenser des sommes parce que je pense qu'on a nos chefs d'État, même quand la dernière fois, je pense qu'il y a eu 300 millions qu'on a donné aux supporters ivoiriens pour aller les choses. C'est pas l'un de la FIFA. Avant partis, et ensuite il y a eu une promesse. Voilà, c'est pas l'un de la FIFA. Il y avait promesse même de choses. Les primes, en fait, ce que moi je veux dire, Seydina n'est jamais. Si on m'écoute profondément, je ne suis jamais contre ce qui se passe dans ce monde. Mais je dis, ne copions pas les autres forcément parce qu'on n'a pas les mêmes problèmes. La France peut aller jouer à la Coupe du Monde, aller s'amuser, il n'y a pas de problème. L'Allemagne peut aller faire, il n'y a pas de problème. Mais les pays africains, nous avons beaucoup à faire. Nous avons beaucoup à faire. On n'a pas d'école, on n'a pas d'hôpitaux, on n'a même pas. Le social même n'existe pas même en tant que tel. Donc on a besoin de cet argent. On n'a pas besoin de donner 300 millions pour des supporters, pour aller faire 2 jours ou 3 jours au Brésil. On n'a pas besoin de ça. Alors, on a besoin d'argent. Non, je viens. Mohamed, je m'excuse. Si on veut maintenant s'amuser, vous voyez, je ne suis pas un homme qui est fermé bien féodal. Mais allons pas à pas et faisons avec les moyens que nous avons. C'était le sujet d'hier. Hein? Oui, d'accord. Mais je voulais juste dire quelque chose très rapidement. Nous ne pouvons pas
occulter certains aspects sociétaux. Le loisir fait partie de notre société. On ne peut pas, même à l'école, lorsqu'on va à l'école, il y a les mathématiques, il y a l'histoire, la géographie, mais il y a toujours des cours d'éducation physique et sportive. Il y a même des moments de détente et moments de loisir. On ne peut pas construire une société sans tenir compte de ce facteur. Je ne suis pas comme ça. Pour moi, on peut renforcer nos championnats. C'est des moments de loisir aussi. Oui, il a Voilà, soulevé la question. on peut renforcer nos championnats, c'est des moments de loisir. Hier, il a demandé, par exemple, je parle sous le couvert de Aristide, au lieu d'attendre des résultats à l'équipe nationale, par exemple, lors des grandes compétitions, il faut déjà commencer par aimer le sport, commencer par aimer le football, donc les encourager en allant au stade. Personne ne va au stade et dès que l'équipe nationale est engagée, on attend des résultats. C'est un aspect que Aristide a soulevé ici. Je pense que là, je suis d'accord avec lui. voilà, il est dans le vrai, il est vraiment, c'était vraiment clair. Et puis, il y a un problème que je voulais soulever. C'est le fait qu'on ne demande pas d'explication à ceux qui vont souvent nous représenter. Ils viennent tranquillement et chacun est dans les boîtes de nuit. Je prends un exemple très simple. En 1976, il y a eu en Guinée, il y avait un club là, Afia de Conakry, qui avait joué contre, je pense, une équipe algérienne. À Conakry, ils ont fait 3-0. Mais pendant le match de retour, l'équipe algérienne, je pense que c'est l'Algérie, je ne sais pas exactement, a fait 3-0 aussi. Ils sont allés au tir au but. Au tir au but, l'équipe algérienne a gagné. Mais quand les Guinéens sont arrivés en Guinée, de l'aéroport, c'est que tous les effets conduits directement au palais du peuple. Et chacun s'est expliqué. Devant une assistance où c'est lui-même qui dirigeait. Chacun s'est expliqué. Ça s'est passé aussi en Côte d'Ivoire. Oui, non. Ici, on les a amenés à Zambakro, mais jamais on ne les a pas reçus. Chacun s'est expliqué. C'est que toi-même a dit au gardien, tu es l'un des meilleurs gardiens, mais pourquoi 4 fois on tire au but? Le président devient coach. Non, mais il a demandé. Parce qu'il y a une réalité. C'est comme si on venait ici, on demande à Drogba. Mais pourquoi est-ce que toi, un génie, tu peux tirer peut-être 4 fois dans les buts et puis tu rates 4 fois? C'est que peut-être il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne peut pas toujours être dans son bon jour. Ça, c'est un autre sujet. C'est ça. Mais Seydina, c'est pour ça que la FIFA fait très attention de faire en sorte que les autorités des pays ne se mêlent pas, surtout au football. Parce que si on s'amuse à ce jeu, on va dénaturer le football. On s'en sortira pas. Personne n'allait en prison. Non, c'est comme tu parlais de loisirs. J'ai le droit de demander, mais vous êtes allé nous représenter. Attention, c'est la nation qu'on a représentée. Mais c'est un jeu, on peut gagner comme on peut perdre. Écoutez, si on gagne, c'est le football, c'est si aussi on ça gagne, le football. Vous expliquer pourquoi vous avez gagné. Comment vous avez gagné. Non, si on perd, vous comptez le nombre de demandes d'explication par équipe éliminée depuis les l'Assemblée présélections. nationale nous représente tous. Si on reçoit les éléphants là-bas, ou bien la FIFA là-bas, ou bien le ministère là-bas, ils vont s'expliquer. Devant la nation, c'est tout. Est-ce qu'on est obligé de les supporter? On les supporte, mais vous, le bac, ok, d'accord. C'est un autre sujet, on est d'accord. C'était le sujet d'hier. L'Afrique a-t-elle raté sa Coupe du Monde? D'une part, certains trouvent que oui, l'Afrique a raté sa Coupe du Monde. D'autre part, certains trouvent qu'on est monté d'un cran quand même. Les arbitres nous représentent. La qualité du jeu. Ouais, la qualité du jeu, la qualité du spectacle aussi. Et aussi, cette année, on a pu placer au moins 2 équipes en second tour. C'est que Seydina ne veut pas du tout entendre. C'est dangereux. Et son voisin qu'on va découvrir tout à l'heure nous fait des grands signes. Nous notons quand même qu'en 2014, l'Afrique a eu 2 représentants au second tour. Ce n'est pas rien, on ne va pas cracher là-dessus. Aujourd'hui, le sujet concerne les performances des professionnels en football, bien entendu, les professionnels africains. Lorsqu'ils sont en club ou à l'étranger, ils sont excellents. Rien qu'à voir sur les chaînes de sport, vous remarquez qu'ils sont à la une, généralement. Mais lorsqu'ils sont en sélection nationale, il y a un problème. Ils deviennent moyens. Aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble les explications à ce phénomène-là. Patrick Ndiaka, bonjour. Bonjour Mohamed, bonjour téléspectateurs, bonjour aux internautes. Voilà, on vient d'éviter le clash Seydina et Aristide en début de chaque émission. Ouais. Et finalement, je commence à beaucoup aimer ça, Mohamed, parce qu'on a baptisé ces instants, les minutes chaudes entre Seydina et Aristide. Ouais, il s'agit des minutes que vous allez voir à la fin de chaque mois, des moments chauds comme ça, entre les chroniqueurs et les invités. Alors Patrick, vous avez un sérieux biscuit pour nous aujourd'hui. Ce qui a attiré votre attention, c'est la performance d'une Africaine en France pour le bac 2014.
Une Africaine qui est originaire du Maroc a eu 21 sur 20 au bac 2014. Oui, on a l'impression qu'on imagine, c'est la réalité. Une Africaine du nom de Myriam Bouraïl, voilà, suit cette photo avec son papa, son géniteur. Il s'appelle justement Mohamed Bouraïl. Voilà, les Mohamed, justement, sont des exemples aussi pour le continent africain. Elle a obtenu la note de 21, je veux dire, dans le monde entier. Elle a obtenu la note de 21,03 sur 20 au bac français. C'est une fierté pour le continent africain. Il va falloir préciser qu'elle a seulement que 18 ans. Elle a fêté ses 18 ans en avril dernier. Elle est très jeune. Elle a du potentiel et de l'avenir. Concernant les notes de Myriam, elle a obtenu 20 quasiment dans toutes les notes du bac, sauf en sport où elle a eu 15 sur 20 et en histoire géo elle a obtenu la note de 18 sur 20. En philosophie elle a eu la note de 19 sur 20. Mohamed, c'est impressionnant. C'est une façon aussi de dire que l'Afrique avance avec ses fils et filles qui se retrouvent de l'autre côté, qui représentent d'une certaine manière leur continent et c'est un exemple à suivre. Ouais, et ce n'est pas du fait du hasard aussi. Il faut faire remarquer que son père est calé, mais il n'a jamais pu exercer de profession allant dans le sens de son diplôme. Justement, il a un bac scientifique, son père, Mohamed. Il a obtenu ce bac scientifique aussi sur le territoire français, mais malheureusement, ce dernier n'a pas pu avoir un emploi qui était à la mesure de ses connaissances, de ses compétences intellectuelles parce qu'il est ouvrier. Il est ouvrier. Voilà, il est ouvrier et voilà. La plus petite note de Myriam, c'est 15 sur 20. 15 sur 20. C'était en quelle matière? C'était en EPS, éducation physique et sportive. D'accord. Alors, Aristide, mais c'est quand même surprenant, Mohamed. Qu'elle est 21,03, c'est ça? Oui, c'est ça. Sur 20. Alors qu'on me dit qu'elle n'a pas 20 dans toutes les matières, elle a quand même eu 15. Comment se fait-il donc que la moyenne dépasse les 20? ils ont un système d'options là-bas. Ils ont un système avec le système de coefficients parce qu'elle a obtenu les notes les plus fortes dans les moyennes qui ont des coefficients très élevés, ce qui a permis justement à Myriam d'obtenir la moyenne qui surprend tout le monde, la note de 21 sur 20. Voilà. Ce n'est pas toujours possible. L'explication ne tient pas. Non, Oui. Les présentateurs Nos confrères, des chaînes françaises veulent la recevoir. Donc le dernier à faire la présentation, c'était David Pujadas hier à l'édition des 20h sur France 2. Voilà. Ils ont des systèmes qu'ils appellent systèmes d'options qui peuvent... Ah voilà, donc il y a sûrement des bonus que l'on obtient au cours de l'année, que l'on repercute sûrement sur la moyenne à la fin. Le plus important pour moi, c'est qu'elle démontre le génie africain. On a toujours dit sur ce plateau que nul n'a le monopole de l'intelligence. Nous avons peut-être été traités de peu barbares, mais on a l'impression aujourd'hui, on voit clairement que notre intelligence est en train de pousser des racines partout dans ce monde. Partout où vous allez dans ce monde aujourd'hui, il y a des Africains qui excellent. C'est pour ça que la chanson d'Ismaël Zak, Black System, un jour viendra, le mouvement Black System sera possible partout. Et j'aimerais que tous les Africains se mettent ça dans la tête. Tous les Africains sont importants à tous les niveaux. À tous les niveaux. C'est pour ça que je fais toujours la promotion du travail. Travaillons et nous allons sauver notre continent et nous allons nous sauver nous-mêmes. N'écoutons pas ce que les uns et les autres nous disent. Nous sommes ce que nous sommes et nous sommes un peuple très intelligent. Merci Seydina. Le révérend Makosso est avec nous. Makosso, bonjour. Bonjour. Voilà, tout à l'heure on parlera de remerciements pour le congrès des jeunes et aussi on parlera du séminaire de formation des pasteurs à l'église de la bénédiction d'Agamé. Tout à fait. Vous avez commencé ce plateau avec nous. On va profiter de votre présence pour avoir votre opinion sur certains sujets, certaines questions. Déjà, la performance de cette demoiselle Myriam Bouraïl en France, qui obtient plus que la moyenne en France. C'est fabuleux, c'est encourageant, mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi son père, qui a un diplôme scientifique, n'est qu'un simple ouvrier. Cela nous demande de façon concrète que vous savez aujourd'hui, lorsqu'on parle de scientifique, on parle des secteurs clés et de certains secteurs stratégiques. Pourquoi mettre un Africain dans ce secteur stratégique? Demain, pendant le soin de découvrir tous nos systèmes en ce qui concerne l'uranium et autres, il peut être un élément dangereux. On constate qu'aujourd'hui, avec son diplôme, le monsieur est cantonné, est bloqué dans un petit métier en tant qu'ouvrier. Et je pense que ce monsieur, s'il est intelligent, il doit retourner en Afrique dans le but de pouvoir aider son pays à avoir aussi des centrales nucléaires, dans le but de pouvoir faire développer ce qu'il a appris. Il est ouvrier en France. Hélas. La réponse viendra certainement de la bouche de sa fille. Le quorum est atteint, tout le monde est prêt. On va décrocher la première flèche tout de suite, bien après ce qui suivra.
Koulibaly est aux commandes de toutes choses. Avec elle, on salue tous ceux qui sont derrière la baie vitrée des intelligences pour produire un programme de qualité pour vous, madame, messieurs. On va s'intéresser aux activités de Fréquence 2. Le club matinal a reçu des têtes fortes il n'y a pas très longtemps. José, l'artiste, John J, l'animateur, Jean-Paul Svena, Téméné, un ancien de Fréquence 2, Mariam Koulibaly et les autres pour une émission éclatante. On y va, on suit. Le club matinal sur Fréquence 2. On ne peut pas se passer de toi et tu es en train de dormir. Et puis on va te dire non, Jojo, on a besoin de ça. Et tu dis bon, ok. Quand vous insistez. Quand vous insistez, je le fais ainsi, je vois. Et débarrasser de vous. Voilà. Non, Et puis, en fait, c'était pas ça. Et puis tu nous sois. Parce que ta voix. Non, c'est impossible. C'est le club matinal. Vous êtes en direct sur Fréquence 2. John J, Jean-Paul Svena, Téméné, Mariam Koulibaly et José qui nous éblouissent ce matin. Un autre titre. Innocent Thomas reste le réalisateur du club matinal. José, c'est comme une boule de cristal dans laquelle on regarde l'avenir de la musique ivoirienne en Côte d'Ivoire. Je me dis qu'un bon encadrement, un bon staff autour d'elle, et c'est sûr que ce sera une véritable perle qui pourrait briller, hein, même au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. On va dire que c'est du Dieu donné. Je n'ai pas appris à chanter. Dieu m'a béni, c'est tout. Et pour moi, ça a été une très belle expérience. Après tant d'années passées hors de la Côte d'Ivoire, je suis revenu. Didier Bleou a voulu qu'on soit ensemble, Mariam Koulibaly, John J et moi, pour cette expérience d'une semaine. Et nous avons eu cette belle expérience. J'espère revenir une fois, si jamais on me demande. Chapeau donc à Didier Bleou qui a eu l'honneur creux, n'est-ce pas, de nous avoir fait appel, n'est-ce pas, partager un peu cette passion que nous avons pour la radio, Jean-Paul Svena, Téméné et moi. Si c'est une expérience à renouveler, mais on le fera avec beaucoup de joie. Mais pour cela, il faut que Mariam rallonge un peu le Grisby, parce que je me suis quitté à Gagnois, hein, pour ne plus être dans le temps qui était le temps. John le chat, voilà, le club matinal, c'est l'émission d'ouverture d'antenne de Fréquence 2, une émission vraiment suivie. Aristide, ça vous rappelle d'autres studios? Oui, ce sont des amis, John J, que je connais très bien, Jean-Paul Svena, un très grand ami aussi qui vit depuis de nombreuses années maintenant à Londres et qui était déjà de l'aventure de Fréquence 2, et John J aussi. Et John J a dit quelque chose à la fin, on l'appelait à l'époque Général Dealer. Et vous savez, son histoire est bouleversante. C'est quelqu'un qui est parti de rien pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Et surtout, je voulais revenir sur une chanson qu'a chantée José, c'est l'Hollywood de Zara. Zara. Tu te souviens, tu faisais une annonce et je t'avais demandé de me passer le nom. Et depuis, j'ai découvert qui c'était. C'est la cousine de Nelson Mandela et c'est l'une des rares qui a chanté au chevet de Mandela avant sa mort. Et en entendre cette chanson, qui est restée 2 ans sans succès, et au bout de 2 ans, un distributeur a découvert la chanson et elle a vendu 200 000 exemplaires en une semaine. C'était un record. Et je pense que ce que fait Didier Bleou à Fréquence 2, c'est de sortir cette radio qui était devenue une radio de Vladivostok ou bien de Radio Moscou, parce qu'avec l'avènement des fréquences, Fréquence 2 était tombée en désuétude et on a eu, le directeur général a eu le nez creux d'appeler un jeune, comme ça lui confier dans ses tâches. Il innove beaucoup. Et récemment, quand Constier a été là,
il a fait venir Consti, et vous savez que les Consti étaient à la base de Fréquence 2. Et c'est un peu ça, rajeunir l'antenne, même avec ceux qu'on peut considérer comme des vieux. Voilà. La radio a commencé à émettre 11 novembre 1991, voilà, pour mémoire. Seydina, c'est ce que vous demandez, croire au génie africain, croire à la jeunesse africaine, et les résultats sont là aujourd'hui avec Fréquence 2. Oui, c'est très intéressant, surtout même de faire appel aux anciens, parce qu'il est très important, c'est ça. En Afrique, l'ancien est très important parce qu'il a de l'expérience. Il a de l'expérience à partager et ça lui fait même plaisir d'encadrer les jeunes. Mais ce que je voulais dire particulièrement, ça concerne la jeune chanteuse là. Et José. Voilà, José, parce que ce que madame vient de dire, qu'elle a besoin d'encadrement et autres, mais en même temps aussi, je pense que si elle doit aller loin, si elle m'écoute, il faut que, parce qu'elle est trop utilisée actuellement, partout on l'appelle, elle en vogue, par-ci par-là. Et pourtant, en réalité, elle n'a pas d'album comme ça en réalité. Et pourtant, c'est juste ça qu'elle doit beaucoup travailler. Elle ne doit pas beaucoup travailler sur les interprétations. Elle doit finir. Non. Je pense qu'elle a un single. Parce bon, on a eu une info disant qu'elle aurait fini. Oui, parce que, pourquoi je le dis, je suis producteur, je suis auteur-compositeur. Et je suis manager, donc je sais un peu comment ça se passe. Si elle reste... En plus d'être un fils de Dozo... Oui. Ah oui, je suis un homme de culture, je suis un promoteur culturel. C'est pour ça que je l'ai à voilà, donc voilà, si elle ne se casse pas, se concentrer sur un album, travailler avec des musiciens tranquillement, elle va perdre. Parce que si elle doit passer partout pour faire une petite interprétation de tel ou tel, les journaux vont en parler, la télévision va en parler, mais en réalité... elle sera sur du faux. Bon, c'est toujours bon à part, sinon elle travaille. Sinon elle travaille. Ce que je voulais dire, je la suis, tu sais, je suis presque tous les artistes ivoiriens depuis chez moi. Non mais Seydina, moi je ne la connais pas. C'est la première fois que je la découvre. Heureusement que je la découvre. Mais s'il n'y avait pas eu cet élément, moi je ne la découvrais pas. Donc ce que tu dis est vrai, mais je peux te donner une assurance. Fréquence 2 a fait... Non, je t'explique. Je ne juge pas Fréquence 2. Non, je ne parle pas de Fréquence 2. Je ne parle pas de Fréquence 2. Je vais te dire... Elle sort d'un grand concours de musique. Oui, c'est important. C'est pas Castel qui passait là. Ok, d'accord. Non, mais... Je la suis à longtemps. Mais je donne un conseil d'un... Bon, si dit professionnel, c'est me lancer des fleurs. Mais je donne un conseil de quelqu'un qui... Moi, je mets dans la musique, je suis un producteur de musique. Je ne peux pas te suivre, Seydina. Oui, tu ne peux pas me suivre, tu ne mets pas dans la musique. José, si tu nous suis, moi, je mets dans la musique. Seydina. Je sais. Attention. Si tu nous suis, José, continue de faire ce que tu fais. Parce que c'est progressivement... Je n'ai pas dit d'arrêter ce qu'elle fait. J'ai dit de se concentrer sur une carrière, sur des albums. Voilà, c'était ce que je suis en train de dire. Une suggestion de Seydina. Aristide, on va couper la poire en deux. Allumer une bougie et la laisser dans un tiroir, ça ne sert à rien. Donc il faut bouger vers les médias, il faut sortir. C'est ce que vous demandez. Je prends des artistes qui ne savent même pas chanter et puis je les rends artistes. Donc je sais de quoi je parle. Je veux dire que son... Je sais de quoi je parle. Et puis elle aide un programme. Elle vient aider un programme qui est important. Quand Seydina ouvre la bouche, ça devient... Je n'ai pas dit que ce qu'elle fait est dangereux. Très bien, on va j'ai dit qu'en tant que spécialiste, je donne des conseils. Seydina, nous on t'a à l'œil. On va avancer. Comme José, certains autres jeunes voudraient devenir des vedettes et des stars. Et Star Karaoké révèle aussi bien que l'émission qui a révélé José. Les équipes sont en présélection depuis ce lundi. Hier, on a eu Marie-Claire au téléphone. Aujourd'hui, certainement, elle sera avec nous. Mais avant, on va vous plonger dans un souvenir, les présélections 2013, c'était l'année dernière. Comment est-ce que les candidats ont été réussis? Comment est-ce que le casting a été organisé? Voici pour vous un élément de souvenir.